Je dis d'abord bonjour à tous ceux-là qui me regardent et qui m'écoutent. Bon, je suis Gétro Noël, prêtre haïtien, donc le Père Noël en vrai. Et puis, donc prêtre haïtien, c'est-à-dire que je viens d'Haïti. Donc il faut retourner en Amérique et puis voir l'Amérique centrale, et en général les Caraïbes. Donc je suis des Caraïbes. Et puis je ne suis pas un nouveau venu en France, entre guillemets, puisque j'ai eu la chance d'étudier ici à Rennes 2 en 2004, de 2004 à 2007, où j'ai eu la chance de vous côtoyer d'ailleurs. Et voilà, et puis j'ai travaillé, je suis prêtre, en même temps je suis directeur d'école, enseignant, et je travaille surtout auprès des jeunes au niveau de l'éducation, parce que je crois dans cette valeur, faire l'éducation. Et voilà, je suis en mission pour mon diocèse, et en direction de la Belgique, mais j'ai décidé de passer en France pour vous dire un petit bonjour et vous dire aussi des mots de remerciement qui viennent du fond du cœur, et pour tout le bien que vous m'avez fait, et puis pour toutes les amitiés que nous conservons encore. Bon, ma mission comme prêtre, c'est d'abord évangéliser, et puis après, ça vient l'éducation. Donc c'est une mission qui répond bien à celle qui est demandée par notre mère l'Église. Donc je travaille surtout dans l'éducation, comme je venais de dire, et je suis directeur d'école et coordonnateur des écoles catholiques de mon diocèse. Donc la matinée, en principe, jusqu'à 13h, 14h, je travaille au niveau de l'école et je suis directeur d'école et responsable d'un collège-lycée, comme vous voulez. Et puis, l'après-midi, je suis enseignant à la fac. Un peu, c'est ça ma vie. Et c'est autour de ça que tourne ma mission avec le prestataire qui est l'éducation, l'accompagnement des jeunes et des petits-enfants. Puisque j'ai aussi une école primaire où j'ai fondé depuis que je suis retourné là-bas pour aider dans la formation au niveau de l'école primaire aussi. Puisqu'il y a une faiblesse au niveau de l'école primaire où les jeunes qui nous arrivent vraiment, ils ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et le calcul comme c'est prévu au niveau de l'école primaire. Le nombre varie d'année en année, tout dépend de l'année. Mais pour l'année 2011-2012, ils étaient aux environs de 900, soit 727 à l'école secondaire. Et puis au niveau primaire, ils étaient autour de 232 par là. Et Haïti aujourd'hui, il y a deux catastrophes naturelles qui venaient enfoncer déjà ces plaies et puis ces misères. Et c'était le 12 janvier 2010, on a eu une catastrophe naturelle qui était le séisme qui a fait plus de 300 000 morts. Et après cette même année, malheureusement, les soldats de l'ONU nous avaient amené le choléra qui a fait encore plus de morts que le tremblement de terre. Et aujourd'hui, nous avons encore le choléra à vivre avec, à gérer. Et puis, donc, ça vient ajouter à nos misères, à nos tristesses, mais malheureusement, on arrive quand même à vivre avec. Étant donné que nous sommes un peuple qui puise notre courage, notre force en Dieu, donc là, voilà, on tient encore, on vit encore, et on vit à partir de notre expérience et de ce désir de vivre, cette envie de vivre et d'aimer, de travailler et de faire ce qu'on a à faire le temps qu'on est encore en vie. Eh bien, je travaille dans l'éducation et depuis que j'ai commencé à recevoir l'argent de Haïti Quick One Back, d'ailleurs, il faut dire que je n'avais pas reçu au premier abord de l'argent. J'avais aussi d'abord, j'allais dire, c'est pas une chose, j'avais d'abord accueilli des jeunes et ça vaut plus que tout. Et d'abord, à Haïti Quick, c'était des jeunes qui avaient osé l'aventure. Au milieu de leur découragement, de tous les gens qui essayaient de les dissuader, ils avaient dit, ils poussaient, ils voulaient enfoncer, ils voulaient aller voir ce qui se passe. Et ils avaient pris leur courage en main et puis ils étaient allés en Haïti. C'était d'abord le cadeau le plus précieux que j'avais pu recevoir de Haïti Quick.
Et puis après, c'est leur aide en matériel informatique et en chaises pour les salles de classe. Puis l'argent qui est venu pour continuer l'informatique, parfois c'est pour donner à manger aux enfants pendant les cours d'été, parfois c'est pour mettre un peu de peinture à l'école, mais surtout c'est pour tenir la salle informatique accueillant et puis fonctionnelle. Donc c'est tout ça que je fais avec l'argent, l'aide que j'ai reçue de Haïti Click. Bon. De ma vie, de la philosophie, j'aime accueillir les gens. Et surtout quand je sais que sur le site internet de votre gouvernement, il était écrit en rouge interdit d'aller en Haïti parce que Haïti c'est X et Y, etc. Même s'ils y sont tout le temps, mais ils découragent les citoyens à y aller. Mais vous avez risqué. Donc ça a été pour moi le plus beau cadeau. Et depuis, d'autres personnes y sont allées. Et vous avez sans doute ouvert le chemin. J'ai reçu de très bonnes personnes en voyage de noces, j'ai reçu des couples, etc. Et ça a été, on se régalait. Et puis bon, les Haïtiens, les jeunes, ils sont contents. Et je crois que maintenant, petit à petit, il y a une nouvelle façon de voir Haïti, il y a une correspondance établie, il y a une chaleur humaine qui se partage. Et puis tout ça, bon, je peux dire que c'est grâce à Haïti qui fait la continuité. Le dernier message, c'est merci à vous tous. J'aime dire ce mot, tenez fort, et ne vous laissez pas vaincre. Et puis on continue comme ça de travailler. Gardez toujours le sourire, soyez toujours positif. Et merci à tous ceux-là qui vous ont aidé et supporté aussi, parce que je sais que vous donnez beaucoup de peine pour organiser des run and bike, beaucoup de sacrifices. Alors merci à tout le monde et puis tenons fort, Dieu est bon, courage, bonheur.